Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine One Piece de Luffy de la gamme King of Artists de chez Banpresto. Alors, on est sur un petit illustration assez sympathique. On voit la figurine, une sorte de arc-en-ciel juste autour de lui, hein, du moins à l'arrière. Donc ça rend, je trouve, pas mal du tout. Pareil, regardez un petit peu cet effet ici. C'est sympa. Et apparemment, ici, nous avons donc le nom de l'artiste, hein, je pense, en japonais. Qui doit être peut-être connu hein, pour ceux qui le connaissent. Hein. Et voilà, donc c'est une édition japonaise que j'avais achetée et on va déballer ça ensemble. À l'intérieur, c'est en deux parties. Je ne sais pas si j'avais le petit socle qui allait avec. Moi, il y a un petit support noir, mais je ne l'ai pas. Alors, ce n'est pas très grave puisque la figurine tient très bien. Alors, on va déjà emboîter ça. Voilà. Donc ça c'est super parce qu'en fait il n'a pas de jeu lorsque vous emboîtez les deux parties. La figurine tient parfaitement droite sans le support, donc ça c'est déjà cool. Déjà premier constat, elle peut faire un peu bizarre parce qu'on a beaucoup de noir qui fait penser, bon, du moins pour moi, ça fait penser à du pétrole. Donc c'est bouffer du pétrole, notre pauvre Luffy. Je trouve, alors ça peut faire étrange, moi ça m'a fait étrange quand j'ai eu. Je dis qu'est-ce que c'est ce truc? D'avoir un truc vraiment tout noir là, ça fait un peu dégueulasse. Mais en fait, ça rend super bien. Enfin, pas de dos bien entendu, hein. Mais de face, avec les couleurs foncées, ça fait dessin. Ça me fait penser aussi à un 2 dimensions, ou manga dimension, comme vous voulez. Ça me fait penser un peu à ça. Et moi j'aime bien, surtout que le tarif était à 35 €. Donc c'était pas vraiment excessif, hein, surtout par rapport à la taille, hein, donc le prix était plutôt correct. On a en tout cas une super sculpte de Luffy, bien représentatif du personnage. Donc franchement nickel, je la trouve vraiment super. Après bon certains vont peut-être un petit peu, comme je vous ai dit, avec l'effet pétrole, l'effet noir, hein, légèrement brillant, notamment au niveau des jambes. Après on est quand même plus mat, peut-être au niveau du haut. Mais moi j'aime bien en fait, c'est un rendu en fait différent, donc c'est un rendu osé également, parce qu'il faut quand même oser d'avoir fait une couleur ainsi. Mais c'est sympa en tout cas. Et ce qu'on va faire, on va la mesurer. Donc regardez bien, donc au niveau des largeurs, comme ça on est sur du 15 cm, hein, et au niveau hauteur, on est sur du 21 cm. Vous voyez, donc c'est pas une figurine petite, on est sur plutôt une taille moyenne qui est plutôt sympa. Je vais vous montrer un petit peu de plus près le visage, la tête de Luffy. On voit qu'il est bien vénère avec les nerfs juste au-dessus des yeux, la bouche grande ouverte, creusée, attention, donc bien fait, avec la petite cicatrice sur le côté, la cicatrice bien sûr sur le torse. On a une sorte de... Lorsque je passe le doigt, on sent quelque chose, on sent les abdos, on sent la sculpte, on sent la cicatrice. Donc c'est sculpté, c'est cool. Franchement, il faut oser hein, de faire ça. Donc belle figurine, moi j'aime beaucoup. Voilà, même pareil au niveau des cheveux, regardez. On a quand même pas mal de détails, pas mal de pics. Hein, donc les cheveux sont en pic, il n'y a pas de choses arrondies. Les détails du chapeau, regardez, même malgré qu'on a quand même beaucoup de noir, on a quand même pas mal de détails dessus. Hein. Donc c'est vraiment chouette pour un produit de 30-35 €. Au niveau de ces claquettes, regardez en dessous également, donc quelque chose de sculpté, on le sent juste en passant la main. Ce n'est pas lisse, hein, d'accord? C'est vraiment chouette d'avoir un produit comme ceci. Hein. Donc belle figurine, en plus pas de jointure sur les deux parties. Les boutons sont également sculptés. Les jointures, ben, franchement, ben, c'est plutôt propre. Hein.
Si là, peut-être, c'est pas une jointure puisqu'on on a la pliure du vêtement. Et bien les jointures, il faut les trouver. Parce que moi, on ne rien voir au niveau des cheveux. Non, ça va être compliqué de voir les jointures en tout cas. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, au niveau des pieds, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des pieds? Bah là, pas mal de détails, hein, assez crispés. On peut voir ici les veinasses dessus. Non, écoutez, moi je trouve super intéressant cette figurine. Et il fallait oser, hein, voilà, oser d'avoir fait une figurine version pétrole. Je l'appelais comme ça, version pétrole. Belle réussite de notre petit Luffy. À conseiller si vous aimez bien entendu cette couleur. Hein. Voilà, donc ça sera tout. On passe à la conclusion. Conclusion de notre Luffy figurine plutôt. Même la sculpte est très bien réalisée à mon goût. Moi j'aime bien la couleur. Au début, je vais vous dire, je vais être transparent et honnête avec vous. Aujourd'hui, je me dis putain, c'est quoi cette couleur tout noir dégueulasse? Mais au final, ça rend honnêtement super classe. Et quand je l'ai mis sur mon étagère, je me suis dit, au fil des jours et des semaines, je me suis dit putain, elle est de plus en plus belle. Franchement, il faut le voir ainsi. Ça me fait penser aussi à une 2 dimensions. Donc vraiment chouette. Je vous montre deux Luffy avec des couleurs assez classiques de chez Meus pour de voir la différence que ce qu'elle peut donner avec une couleur un petit peu osée. Alors est-ce que Mikado vous la conseille pour une figurine avec des couleurs assez osées, sortie en 2014, une sculpte plutôt bien faite, même très bien faite on peut dire. Je trouve que oui, je la conseille puisque le prix n'est pas non plus foufou. Donc c'est différent, on a vraiment quelque chose d'assez différent en termes de couleurs. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Salut!